chapitre 15. Sava de Savin, il est expliqué dans les Tikkunim que cela se réfère à Okma, et dans le Zohar, il est expliqué que c'est Keter qui est appelé ainsi, et le tout se réfère au mystère puisque cela indique que Okma est dissimulé dans Keter car c'est là que se trouve le principe de l'ancienneté comme nous l'avons expliqué à propos de Zaken, et Bina est appelé Sava de Savin. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parashana, et le sujet en est qu'elle est appelée ainsi par le secret de sa réalité et de sa source cachée dans Keter et Okma, car c'est là que se trouve sa réalité mystérieuse, tout comme Okma est appelé Sava de Savin par le secret de Keter, de même Bina est appelée Sava de Savin par le secret de sa réalité cachée puisqu'elle est femelle vis-à-vis de Okma. Sibat à Sibot. Keter.st également appelé cause des causes, et il existe une différence entre cause des causes et cause de toutes les causes, et nous en avons donné toute l'explication nécessaire dans la section quant à savoir si l'aine soft et Keter. Ségule-là, il est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma à propos du verset qu'Aria a choisi Jacob que Malkout est appelé trésor de Tiferet, et il est possible que cela signifie que c'est en elle qu'elle arrange et cache son abondance de biens, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi par le secret selon lequel elle se nourrit, via Tiferet, du Ségol qui correspond aux trois patriarches comme nous l'avons expliqué dans la section sur les points, ou bien par le secret selon lequel elle se nourrit du Ségolta qui correspond aux trois premières comme nous l'avons expliqué dans la section sur les Théamim à propos du Ségolta. Seder Zmanim, il s'agit de Tiferet et de Malkout car ce sont les attributs du jour et de la nuit, et c'est par elles que tout le cycle est dirigé, et puisqu'elles précédèrent dans la pensée, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, cela enseigne que l'ordre du temps précéda. Sod, c'est Tzadik qui est appelé Sod, et le sens en est que le secret est un rassemblement, et ainsi, Tzadik est le rassemblement de tout le Shefa, et c'est à partir de là qu'il est prodigué vers Malkout, et puisque le Shefa est rassemblé et enfermé en lui, il est appelé Sod car cela a la valeur numérique de Yehin, le vin réservé dans ses grades car il s'y trouve une garde. Sukha, le Rashbi, qu'il repose en paix, a donné de nombreuses explications au mot Sukha, à un endroit. Il est expliqué que Sukha c'est Malkout et qu'elle est également appelée Sukkota, et ailleurs, il est expliqué que c'est Kaf-Vo et Samek, c'est-à-dire Kaf-Vo pour le nom Yahvé et Samek pour le nom Adonai, et les deux ensemble donnent Sukha, et il arrive que le mot Sukha soit déficient, que ce soit dans la Torah ou dans d'autres textes, et il est dit ailleurs que Sukha c'est Bina qui recouvre ses enfants, et il me semble que cela impose un compromis car Sukha est l'association de Tiferet avec Malkout. Et son principe c'est Malkout c'est-à-dire que puisque l'association de Tiferet et Malkout se fait parfois grâce à la stimulation du mâle et que le mâle est le principe alors que la femelle est dissimulée dans le mâle, en ce qui concerne Sukha c'est l'inverse car le principe de l'union se trouve dans la femelle et la femelle est révélée alors que le mâle est dissimulé. C'est pourquoi leur association est indiquée par la femelle, et c'est Sukha. Kaf-Vo et Samek qui correspond à Yadonai qui se réfère à leur association. Et puisqu'elle s'associant elle pénètre sous le dé et se dissimule dans Bina par le secret des six extrémités cachées en elle, leur réalité c'est Sukha. Et, ouest, nord, sud, haut et bas, elles sont la Sukha en bas, à leur emplacement, et elles se dissimulent, et elles sont la Sukha en haut. Il se trouve que nous avons appris que le principe de Sukha se trouve dans Bina. C'est-à-dire qu'il s'agit des six extrémités qui sont dissimulées en elle, et dans les Tikkunim, il est expliqué que Bina est appelée cabane de paix car elle protège la paix, c'est-à-dire Tiferet comme cela sera expliqué en son temps. Sauf, il est expliqué dans les Tikkunim que Tzadik est la fin, et partout où l'on a une fin ou une extrémité, cela se réfère à Tzadik. Le sens en est que Malkout n'est pas la fin de la Tzilut parce qu'elle se trouve en bas puisque c'est à cause de sa diminution qu'elle est descendue. En vérité, la fin et l'extrémité de la Tzilut c'est Tzadik, et bien que nous ayons expliqué que Yam Suf désigne Malkout car elle est la fin de tous les degrés, cela ne pose pas de difficulté car elle est appelée fin vis-à-vis de ce qu'elle est devenue après la diminution, et c'est pourquoi elle a été appelée fin de l'édifice car elle est la fin des six extrémités. Sohéret, c'est Okma, lorsqu'elle se révèle dans Bina, qui est appelée Sohéret, et l'explication en est que cela provient du mot Séora car c'est par elle que furent créées toutes les créatures du monde, c'est pourquoi c'est la gâte de laquelle sort la marchandise, comme il est écrit, tu les as tous faits avec sagesse, et cela provient également d'une expression d'encerclement car elle entoure tout le périmètre se trouvant dans Bina, et nous avons déjà longuement expliqué ce sujet dans le 4e chapitre de la section sur les appellations. Siara, il s'agit de la lune.
et c'est la Shekinah qui est appelée ainsi par le secret selon lequel elle est parfois pleine et parfois déficiente, comme nous l'avons expliqué à propos de Yareh à Sirka. Le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna que lorsque l'écorce s'attache à la Shekinah et l'empêche de s'élever vers la face du roi, de l'Éternel des armées, car elle exige un jugement pour les iniquités d'Israël, alors cette écorce est appelée Sirka puisqu'elle s'attache au trône afin qu'il ne s'élève pas dans les cieux, et alors, par l'iniquité de cette génération, elle devient la maîtresse comme dans, et la servante supplante sa maîtresse, et le mot Sirka provient de l'expression, 3 ministres. Siyatadishmeya. Il est expliqué dans les Tikkunim que toute expression d'aide se réfère à Malkout du côté de Tiferet car elle reçoit de et Z lorsque Okma se trouve en elle. Et il y est expliqué que c'est d'elle qu'il est dit, et toi, écoute les cieux. Sal. De nombreux commentateurs ont expliqué que cela se réfère à Malkout dans la majorité des cas. Et ainsi, elle est un panier et un réceptacle pour toute la Tzilut. De même, elle est appelée panier de galettes car les 10 galettes azim furent placées en son sein. Cela, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Malkout mais il n'en a pas donné d'explication. Et dans le Zohar sur la paracha Vayikra, il est expliqué à propos du verset « Et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché ». Cela, c'est tout en haut, l'emplacement où réside le Saint Antique. Et d'après le début de ces paroles, le Saint Antique dont il est question c'est Okma, et l'emplacement du Saint Antique c'est Bina. Et cela signifie que cela se réfère à Bina lorsqu'elle s'unit avec Okma. Ce lia, Rabbi Moshe a expliqué que ce lia se réfère à Tiferet, et elle pardonne par le secret de la miséricorde qui se trouve en elle. Et certains commentateurs ont expliqué que ce lia se réfère à la Keter suprême. C'est pourquoi le Yom Kippourim est un jour de pardon, par la force de Keter qui prodige au-dessus d'elle. Et il est possible que ce soit également pour cela que le sujet du pardon se réfère à Tiferet. Et le sujet du pardon c'est que le péché endommage et obscurcit la lumière des Séphirot. Et lorsque celle qui pardonne renforce sa lumière et qu'elle éclaire cet endroit, alors on a du pardon. Suam, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse que c'est Tzadik qui est appelée ainsi. Et elle repose sur la terre c'est-à-dire Malkout. Et son sommet atteint les cieux c'est-à-dire Tiferet. En vérité, dans le Reyam Emna il est expliqué que l'échelle c'est Tiferet, et le sens en est que c'est par elle que Malkout et les extrémités s'élèvent jusqu'à l'Ensoft, et ainsi, elle repose sur la terre c'est-à-dire Malkout, et son sommet atteint les cieux c'est-à-dire Bina car elle est appelée plus que les cieux, et le tout ne forme qu'un seul sujet car Tiferet et Tzadik sont le corps et l'alliance qui doivent être considérés ensemble, et les deux sont l'échelle car c'est par elle que l'on s'élève en haut puisqu'il n'y a pas d'élévation sans elle, et c'est pourquoi Suam s'applique aux deux. Cela, dans le Reyam Emna, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il existe 2 sortes de rochers. Le premier rocher c'est la fille du roi. Et c'est la côte de la fiancée de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, comme il est dit, vous parlerez au rocher, avec parole et conciliation, tout comme une fille de roi. En vérité, il existe un autre rocher et c'est la réalité de Beria qui est appelée servante et assistante comme nous l'avons expliqué, et c'est le trône dont nous avons parlé dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia, Solette. Cela désigne Malkout lorsqu'elle se lave de toutes les impuretés se trouvant au-dessous d'elle. Tout comme la fleur de farine se purifie de tout le son du blé qui correspond à l'écorce qui en entoure le cœur. Et elle est appelée ainsi lorsqu'elle veut s'élever pour s'unir en haut entre les bras du monde. Et alors, elle est dite mêlée de bonne huile grâce à Tzadik. Et alors, elle somme et dégage une bonne odeur afin de s'unir. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Kayam Emna. Et c'est aussi ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayei à propos du verset le matin il dévorera la proie. Et elle est appelée 10e d'épha de fleur de farine car elle est la 10e comme nous l'expliquerons en son temps. Sandales, il s'agit de sandalphon qui est une chaussure pour Tiferet lorsque Malkout est chaussé par Métatron, car alors Tiferet se revêt nécessairement de sandalphon et l'union n'est pas totale car elle porte son vêtement, et le jugement est contraint de sortir. Grand et petit Sanhédrin, le grand se réfère à Bina qui se matérialise en Tiferet, et le sens en est que les 70 membres du Sanhédrin sont les 70 branches se trouvant dans Tiferet, c'est-à-dire les 7 séphirotes en contenant chacune 10, et notre maître Moïse, qu'il repose en paix, étant le secret de Da'at, en est le pilier. Et la règle qui s'en dégage c'est que les 70 sont contenus dans 72. Et le petit Sanhédrin se réfère à Malkout car c'est là que se trouve la salle des pierres taillées comme nous l'avons expliqué. Et le grand et le petit Sanhédrin se réfèrent parfois à Malkout car c'est là que se trouve leur salle.
comme nous l'avons expliqué. Mais le grand Sanédarin se réfère parfois à Ézed et le petit à Géboura, et n'en sois pas surpris car il est connu que Bina se trouve à droite dans Ézed, et Malkout à gauche dans Géboura. La grande et la petite Séuda, la grande Séuda c'est Bina car c'est le grand et la petite Séuda se trouve du côté de Malkout, du petit et c'est pourquoi à propos de la Tseret nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que le Saint béni soit-il dit, vous et moi, faisons un petit repas. Sahar, cela se réfère à la puissance du jugement, parfois intérieurement et parfois extérieurement comme par exemple l'agitation de l'un des attributs, de Malkout, en référence au jugement et à propos duquel il est dit l'Éternel répondit à Job depuis la tempête avec un aune courbé qui se réfère à elle, et extérieurement comme dans qui m'accable avec une tempête, le tout se réfère à la puissance du jugement, et il en est de même pour, et la mer s'agite de plus en plus. Séphirat Omer, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout qui est appelée Séphirat Omer car c'est en elle que l'on compte les 7 jours qui correspondent à 7 Shabbatot, c'est-à-dire 49 jours. Et il semble qu'elle soit appelée Menorah car elle éclaire ces 7 lampes dont chacune en contient 7 autres. Sépher, Sephar et Sephor ou selon une autre version Siur, le principe de ces choses a déjà été expliqué dans le premier chapitre de la section sur les sentiers. Nous en avons déjà donné d'amples explications, et cela a également été commenté dans le Zohar par le Rashbi, qu'il repose en paix. Et il existe un Sophia Eihim, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que c'est Tzadik du côté de Bina qui est appelé Sefer Eihim, car Bina prodigue la vie qui lui est elle-même prodiguée depuis Okma, depuis la source de la vie. Et ensuite, elle est prodiguée à Tzadik, et là, elle fait exister l'existence révélée dans une chose dévoilée qu'est le livre via l'écriture. Et c'est pourquoi lorsque Tzadik reçoit la vie de Bina, il est appelé livre de vie. Et il existe également un Sefer Torah, et il s'agit de Tiferet, et elle est appelée Sefer Torah lorsqu'elle contient les 613 mitzvot, 248 mitzvot positives du côté de Ézed, et 365 mitzvot négatives du côté de Géboura. Et ce qui les délimite et les régit en son sein est appelé Sefer Torah. En vérité, son palais se trouve dans Bina, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar à propos du verset le nom de l'Éternel est une tour puissante. Et c'est du sein de ce palais intérieur qu'elle saurait s'unir à la communauté d'Israël, comme il est écrit. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et Rabbi Moshe a expliqué qu'Od est appelé Sefer Milamot Yahvé car c'est d'elle qu'émanent les guerres du côté de Géboura. Et nous en avons terminé, grâce au rocher d'Israël, avec la lettre Samek. Maintenant, nous allons commencer à expliquer la lettre Ein, avec l'aide des cieux.